En retard à un entretien après avoir aidé une femme, elle entend « Sois ma belle-fille ». Elle ne savait pas que sa gentillesse allait changer son destin. Le réveil sonna à 6h30, perçant le silence de l'appartement exigu de Julien dans le 19e arrondissement de Paris. Il ouvrit les yeux, le cœur déjà battant. C'était le jour. L'entretien chez Archibaud & Associés, le cabinet d'architecture le plus réputé de la capitale, celui dont il rêvait depuis ses années à l'école des beaux-arts. Julien se leva d'un bond, chassant la fatigue accumulée des dernières semaines de préparation. Il enfila son costume gris anthracite, le seul qu'il possédait, celui qu'il réservait aux grandes occasions. Devant le miroir de la salle de bain, il ajusta sa cravate bleu marine, observant son reflet avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés, son visage rasé de près. Il voulait faire bonne impression. Dans la cuisine minuscule, il prépara un café qu'il but debout, consultant une dernière fois les notes sur son téléphone. Les projets du cabinet, les questions potentielles, ses propres réalisations modestes mais prometteuses. À 7h45, il attrapa son portfolio en cuir usé, contenant ses meilleurs dessins et maquettes photographiées, et sortit de l'appartement. Le métro était bondé comme toujours à cette heure. Julien se faufila entre les voyageurs, serrant son portfolio contre sa poitrine. La ligne 5 jusqu'à Bastille, puis la ligne 1 jusqu'à Franklin D. Roosevelt. 35 minutes de trajet. Il avait calculé large. L'entretien était à 9h30 et il serait là-bas à 9h, assez tôt pour se composer et réviser mentalement ses arguments. En sortant du métro à Franklin D. Roosevelt, l'air frais d'octobre le saisit. Les feuilles des platanes le long des Champs-Élysées commençaient à jaunir, créant un tapis doré sur les trottoirs mouillés par la bruine matinale. Le ciel était d'un gris uniforme, typique de cette saison à Paris. Julien inspira profondément, sentant l'odeur de la ville mêlée à celle du pain chaud d'une boulangerie proche. Il remonta l'avenue Montaigne d'un pas rapide mais assuré, admirant malgré lui les vitrines des boutiques de luxe. Le cabinet se trouvait dans un immeuble haussmannien restauré, à 10 minutes de marche. Il consulta sa montre. 8h50. Parfait. C'est alors qu'il la vit. Une femme âgée, vêtue d'un élégant manteau beige et tenant un sac à main en cuir, venait de trébucher sur le trottoir irrégulier. Elle tomba lourdement sur le côté, son sac s'ouvrant et dispersant son contenu sur le sol humide. Julien s'arrêta net. Autour de lui, les passants pressés continuaient leur chemin, jetant à peine un regard. Certains ralentissaient, mais personne ne s'arrêtait vraiment. L'entretien, son avenir, il devait y aller. Mais la femme gémissait doucement, tentant de se relever sans y parvenir. Son visage exprimait la douleur et l'embarras. Julien regarda sa montre. 8h52. Il avait encore le temps, mais à peine. Sans réfléchir davantage, il s'agenouilla près d'elle. « Madame, ne bougez pas. Vous êtes-vous fait mal ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. La femme leva les yeux vers lui. Elle devait avoir une 60aine d'années, avec des cheveux gris élégamment coiffés et des yeux bleus perçants malgré la douleur. « Mon genou, je crois que je me suis tordu le genou », murmura-t-elle, la voix tremblante. Julien examina rapidement la situation. Le genou de la femme commençait déjà à enfler sous son pantalon. Il ne pouvait pas la laisser ainsi. « Je vais appeler les secours », dit-il en sortant son téléphone. « Non, non », protesta-t-elle faiblement. « Aidez-moi juste à m'asseoir sur ce banc. Mon médecin est tout près, rue François 1er. Si vous pouviez m'accompagner... » Julien hésita une fraction de seconde. La rue François 1er était dans la direction opposée au cabinet. Il consulta sa montre. 8h55. Son cœur se serra. Mais comment pouvait-il la laisser? « D'accord, » dit-il finalement. « Appuyez-vous sur moi. » Il ramassa délicatement les affaires éparpillées. Un porte-monnaie, des clés, un téléphone dernier cri, quelques papiers, et les remit dans le sac. Puis il aida la femme à se relever, passant son bras sous le sien pour la soutenir. Elle boitait fortement. Le trajet jusqu'au cabinet médical fut lent et laborieux. La femme, qui se présenta comme Marguerite Beaumont, s'excusait sans cesse, visiblement gênée de déranger ce jeune homme si bien habillé. « Vous avez un rendez-vous important, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, remarquant son costume et son portfolio. « Ce n'est pas grave, » mentit Julien, sentant la sueur perler sur son front, malgré la fraîcheur matinale. Il consulta discrètement sa montre. 9h10. Il était déjà en retard, très en retard. Quand ils arrivèrent enfin au cabinet médical, une secrétaire les accueillit immédiatement. Marguerite se tourna vers Julien, les yeux brillants de reconnaissance. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?»« Julien Moreau. »« Merci, Julien, vraiment.
Laissez-moi au moins votre numéro. Je voudrais vous remercier comme il se doit. » Julien nota rapidement son numéro sur un papier que lui tendait la secrétaire, puis s'excusa et sortit en courant. Il était 9h18. L'entretien était dans 12 minutes et il était à 15 minutes de marche rapide du cabinet. Il courut dans les rues parisiennes, son portfolio battant contre sa jambe, le souffle court, le cœur battant la chamade. Quand il arriva enfin devant l'immeuble d'Arquibaud & Associés, il était 9h35. 5 minutes de retard. Ses cheveux étaient décoiffés, son front luisant de transpiration. À la réception, une jeune femme l'accueillit avec un sourire professionnel mais froid. « Monsieur Moreau, vous êtes en retard. Monsieur Arquibaud déteste les retards. »« Je sais, je suis désolé, il y a eu une urgence. Il vous attend. 3e étage, bureau 302. » Julien monta les escaliers, tentant de reprendre son souffle et de lisser ses cheveux. Il frappa à la porte au moment même où sa montre affichait 9h38. « Entrez », dit une voix sèche. L'entretien qui suivit fut un désastre. Monsieur Arquibaud, un homme d'une 50aine d'années au regard glacial, le fixa avec désapprobation dès qu'il entra. « Vous avez 8 minutes de retard, monsieur Moreau. Dans notre métier, la ponctualité est essentielle. » Julien tenta d'expliquer, mais l'architecte l'interrompit. L'entretien dura à peine 15 minutes. Arquibaud feuilleta rapidement son portfolio, posa quelques questions auxquelles Julien répondit de son mieux. Mais l'atmosphère restait froide, fermée. « Nous vous rappellerons », conclut Arquibaud, sans même le regarder. Julien savait ce que cela signifiait. En sortant de l'immeuble à 10h01, il s'assit sur un banc près de l'avenue. Il avait sacrifié son rêve pour aider une inconnue. Était-ce la bonne décision? Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Julien, c'est Marguerite Beaumont. Mon genou va bien grâce à vous. Je voudrais absolument vous remercier. Accepteriez-vous de dîner avec moi et ma famille ce samedi? Je ne prendrai pas non comme réponse. MB. » Julien soupira, contemplant le message. Il n'avait aucune envie de socialiser après cet échec, mais quelque chose dans le ton chaleureux du message le toucha. « Avec plaisir, Madame Beaumont. Merci. J.M. » Il ne savait pas encore que ce simple « oui » allait changer le cours de sa vie. Les jours suivants passèrent dans une brume de déception pour Julien. Le lundi, il reçut l'email qu'il redoutait. Arquibaud & Associés avait choisi un autre candidat. La formule était polie, impersonnelle, définitive. Il relut le message 3 fois, assis à son bureau dans le petit cabinet où il travaillait actuellement, dessinant des plans de rénovation d'appartements sans grand intérêt. Son patron, M. Lefebvre, un architecte proche de la retraite, qui gérait une petite agence dans le 11e arrondissement, remarqua son humeur sombre. « Ça n'a pas marché avec Arquibaud ?» demanda-t-il en posant une main paternelle sur l'épaule de Julien. « Non, j'étais en retard. »« En retard? Ce n'est pas ton genre. » Julien raconta l'histoire de Marguerite Beaumont. Lefebvre écouta attentivement, puis hocha la tête avec un sourire triste. « Tu as fait le bon choix, mon garçon. Les opportunités professionnelles reviennent. L'humanité, elle, ne se rattrape pas. » Mais ces mots, aussi réconfortants soient-ils, ne comblaient pas le vide que Julien ressentait. Il avait 28 ans, et le temps passait. Combien de temps encore devrait-il dessiner des cuisines et des salles de bain avant de pouvoir concevoir des bâtiments qui laisseraient une trace? Le mercredi soir, Marguerite Beaumont l'appela directement. « Julien, c'est Marguerite. Je voulais confirmer pour samedi. Vous viendrez, n'est-ce pas ?» Sa voix était chaleureuse, presque insistante. Julien, assis dans son canapé avec un plat de pâtes réchauffé, ne put refuser. « Oui, bien sûr, Madame Beaumont. »« C'est parfait. Nous habitons dans le 7e avenue de Ségur. Venez vers 19h30. Et Julien, appelez-moi Marguerite. » Le samedi arriva plus vite que prévu. Julien passa l'après-midi à nettoyer son appartement, comme si cette activité pouvait dissiper son anxiété. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Un dîner de remerciements, avait dit Marguerite, mais avec toute la famille? Cela semblait excessif pour avoir simplement aidé quelqu'un. À 19h, il se prépara soigneusement. Pantalon chino beige, chemise bleu clair, veste en coton gris. Élégant mais pas trop formel. Il acheta un bouquet de fleurs chez le fleuriste du coin, des roses blanches et des pivoines, et une bouteille de vin rouge, conseillée par le caviste. L'avenue de Ségur baignait dans la lumière dorée du crépuscule d'octobre. Les immeubles haussmanniens se dressaient majestueusement, leurs façades blanches reflétant les derniers rayons du soleil. Julien trouva le numéro indiqué. Un immeuble particulièrement imposant avec une double porte verte et des balcons en fer forgé ornés de jardinières fleuries. Il sonna à l'interphone. 3e étage. « Julien, montez, c'est ouvert. »
La voix enjouée de Marguerite résonna dans l'appareil. L'ascenseur était une cage en fer forgée ancienne, mais parfaitement entretenue. Julien monta lentement, observant les détails du hall. Le parquet en point de Hongrie, les moulures au plafond, les appliques murales en laiton. Cette famille avait clairement des moyens. Marguerite l'accueillit à la porte, rayonnante. Son genou semblait complètement rétabli. Elle portait une élégante robe bordeaux et un collier de perles. « Julien, entrez, entrez !»« Oh, ces fleurs sont magnifiques !» Elle le guida dans un appartement spacieux et lumineux, décoré avec un goût exquis. Des tableaux modernes ornaient les murs blancs. Un grand canapé en velours gris trônait dans le salon et de larges fenêtres donnaient sur une cour intérieure arborée. « Mon mari, Philippe, vous attend dans le salon. Ma fille ne devrait plus tarder. » Philippe Beaumont était un homme distingué d'environ 65 ans, aux cheveux gris argentés et aux lunettes à monture fine. Il se leva à l'arrivée de Julien et lui serra la main avec chaleur. « Alors c'est vous, le jeune homme qui a sauvé ma femme. Elle n'a pas arrêté de parler de vous toute la semaine. »« Je n'ai fait que l'aider, ce n'était rien, » répondit Julien modestement. « Dans notre monde, c'est malheureusement devenu quelque chose de rare, » dit Philippe avec un sourire triste. « Asseyez-vous, je vous en prie. Un apéritif ?» Ils s'installèrent autour d'une table basse et Philippe servit du champagne. Marguerite posa 1000 questions à Julien sur son travail, sa famille, ses passions. Il répondit de bonne grâce, touché par leur attention sincère. Les Beaumont étaient antiquaires, propriétaires d'une galerie réputée rue de Beaune, spécialisée dans le mobilier du XVIIIe siècle. « Notre fille travaille dans un domaine complètement différent, » expliqua Marguerite. « Elle est directrice artistique dans une agence de publicité. Elle a toujours eu l'âme créative, mais pas pour les antiquités. » À 20h, la porte d'entrée s'ouvrit. « Maman, pardon pour le retard. Le métro était... » La voix s'arrêta net. Julien leva les yeux. Une jeune femme se tenait dans l'entrée du salon, figée. Elle était grande, mince, avec de longs cheveux châtains ondulés qui tombaient sur ses épaules. Ses yeux noisettes le fixaient avec un mélange de surprise et de méfiance. Elle portait un jean noir, un pull crème et un long manteau camel qu'elle tenait encore à la main. « Élise, voici Julien, le jeune homme dont je t'ai parlé, » dit Marguerite avec un sourire un peu trop large. Élise ne bougea pas tout de suite. Son regard passa de Julien à sa mère, puis revint sur Julien. Quelque chose dans son expression se durcit. « Maman !» commença-t-elle d'un ton d'avertissement. « Julien, voici notre fille, Élise !» poursuivit Marguerite, ignorant complètement le ton de sa fille. Julien se leva, un peu mal à l'aise face à la tension palpable. « Enchanté !» dit-il simplement, lui tendant la main. Élise la serra brièvement avec une politesse forcée. « Enchanté !» répondit-elle d'une voix neutre, avant de se tourner vers sa mère. « Je peux te parler une seconde ?» Marguerite suivit sa fille dans la cuisine, laissant Julien et Philippe dans un silence embarrassé. Philippe toussa discrètement et proposa de resservir du champagne. Dans la cuisine, Élise faisait face à sa mère, les bras croisés, le visage fermé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle à voix basse. « Je l'ai invité à dîner pour le remercier, c'est tout », répondit Marguerite avec une innocence un peu trop appuyée. « Tu l'as invité avec moi, c'est différent. C'est encore un de tes coups, n'est-ce pas ?» Marguerite soupira et posa une main sur le bras de sa fille. « Élise, ma chérie, tu as 26 ans. Tu travailles tout le temps. Tu n'as pas eu de relation sérieuse depuis Thomas, et c'était il y a 2 ans. Je m'inquiète. »« Maman !» Élise retira son bras, les joues rouges de colère et d'embarras. « Ma vie amoureuse ne te regarde pas. Je suis parfaitement heureuse comme je suis. Es-tu vraiment heureuse ou es-tu juste occupée à fuir ?» Les yeux de Marguerite étaient doux mais insistants. « Julien est un garçon bien, Élise. Il a sacrifié un entretien important pour m'aider. Il est gentil, intelligent, cultivé. Et tu l'as décidé en 5 minutes sur un trottoir ?» Élise secoua la tête, incrédule. « Maman, tu ne peux pas choisir mes relations à ma place. C'est ridicule. Je ne choisis rien. Je te donne juste l'opportunité de rencontrer quelqu'un de bien. Le reste dépend de toi. » Élise inspira profondément, tentant de calmer sa frustration. Elle connaissait sa mère. Depuis la séparation avec Thomas, Marguerite avait multiplié les tentatives de la caser, comme elle disait. Des fils de leurs clients antiquaires, des collègues de son père, même le neveu de leur comptable. Toutes ces rencontres avaient été des désastres. « Très bien, » dit finalement Élise. « Je vais dîner poliment, parce que ce garçon n'y est pour rien et qu'il n'a pas mérité d'être embarqué dans tes machinations. Mais après ce soir, tu arrêtes. Compris ?» Marguerite sourit, victorieuse. « Compris, ma chérie. » Elles retournèrent au salon. Julien et Philippe discutaient architecture.
et Julien semblait un peu plus détendu. Quand il vit Élise revenir, il se leva à nouveau, visiblement mal à l'aise. « Tout va bien » demanda-t-il maladroitement. « Très bien » répondit Élise avec un sourire poli mais froid. Le dîner fut servi dans une salle à manger élégante, autour d'une table ovale en noyer. Marguerite avait préparé un menu raffiné. Terrine de foie gras en entrée, magret de canard aux cerises pour le plat principal et une tarte tatin en dessert. Tout était délicieux, mais l'atmosphère restait tendue. Philippe, diplomate, menait la conversation, posant des questions sur le travail de Julien, ses projets, ses études. Julien répondait avec aisance, révélant une passion sincère pour l'architecture contemporaine durable. Il parlait de ses influences, Jean Nouvel, Tadao Ando, et de son rêve de concevoir des bâtiments qui intégreraient nature et urbanité. Élise l'écoutait malgré elle. Il était manifestement intelligent et passionné. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle se sentait manipulée par sa mère. « Et vous, Élise, vous travaillez dans la publicité ?» demanda Julien, tentant de l'inclure dans la conversation. « Oui, je suis directrice artistique chez Créa & Co, une agence du 9e. »« Ça reste passionnant. Vous travaillez sur quel type de campagne ?»« Un peu de tout. Actuellement, je pilote une campagne pour une marque de cosmétiques éthiques. »« Éthique, comme dans durable ?»« Oui, sans test sur les animaux. Ingrédients naturels, packaging recyclable. C'est un défi créatif intéressant. » Pour la première fois de la soirée, Élise sourit légèrement. Parler de son travail la passionnait toujours. « Il y a un lien, alors, » dit Julien. « Vous aussi, vous travaillez sur des concepts durables. »« Je suppose, oui, mais c'est très différent de l'architecture. Pas tant que ça. Dans les deux cas, on crée quelque chose qui doit séduire, fonctionner et idéalement améliorer la vie des gens. » Élise le regarda avec un peu plus d'intérêt. C'était une observation pertinente. Marguerite, observant l'échange, sourit dans son verre de vin. Après le dessert, Philippe proposa un digestif dans le salon. Julien consulta discrètement sa montre. 22h30. Il devait y aller. « Je devrais rentrer, dit-il en se levant. Merci infiniment pour ce merveilleux dîner. C'est nous qui vous remercions, Julien, dit Marguerite en le raccompagnant à la porte. J'espère que nous nous reverrons. Élise les suivit par politesse. À la porte, Julien se tourna vers elle. C'était un plaisir de vous rencontrer, Élise. De même, répondit-elle, toujours sur la réserve. Il y eut un moment de silence gênant. Puis Julien sourit timidement. Je sais que votre mère a probablement des idées derrière la tête. Je voulais juste que vous sachiez que je n'étais au courant de rien. Je pensais vraiment juste venir la remercier. Élise fut surprise par sa franchise. Elle le regarda vraiment pour la première fois, remarquant ses yeux gris sincères, son sourire un peu embarrassé. « Je sais, » dit-elle, son ton s'adoucissant légèrement, « et je suis désolée d'avoir été distante. Ce n'est pas contre vous. Je comprends. Bonne soirée, Élise. Bonne soirée, Julien. » Quand la porte se referma, Marguerite se tourna vers sa fille avec un sourire triomphant. « Il est charmant, non ?» Élise leva les yeux au ciel. « Maman. » Mais au fond d'elle-même, elle devait admettre que oui, Julien Moreau était plutôt charmant. Et c'était précisément ce qui l'inquiétait. Les jours suivants, Julien ne put s'empêcher de penser à cette soirée étrange. Pas tant à Marguerite et Philippe, qui avaient été adorables, mais à Élise. Son regard méfiant, sa distance polie, et pourtant, cette lueur d'intérêt quand elle parlait de son travail. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Le mercredi suivant, alors qu'il travaillait sur les plans d'une extension de maison à Montreuil, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Allô ? Julien ? C'est Marguerite Beaumont. »« Ah, bonjour Marguerite. Comment allez-vous ? » ?»« Très bien, merci à vous. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. J'organise une petite exposition privée samedi après-midi à notre galerie. Quelques clients, des amis, et j'aimerais beaucoup que vous veniez. Il y aura des meubles exceptionnels du XVIIIe siècle, et je me suis dit qu'un architecte apprécierait. » Julien hésita. Il sentait bien que Marguerite avait des intentions précises, mais d'un autre côté, l'opportunité de visiter une galerie d'antiquités réputée l'intéressait sincèrement. « Élise sera là ?» demanda-t-il, surpris de sa propre audace. Marguerite rit doucement. « Oui, elle m'aide toujours pour ces événements. Pourquoi cela vous pose un problème ?»« Non, non, au contraire. J'accepte avec plaisir. »« Parfait. Samedi à 15h, 24 rue de Beaune. »« À bientôt, Julien. » Quand Marguerite raccrocha, elle sourit à elle-même dans son bureau de la galerie. Élise, qui arrangeait des catalogues à proximité, leva les yeux. « C'était qui ?»« Julien. Je l'ai invité samedi. »
Élise posa brusquement son catalogue. « Maman, tu avais promis. J'ai promis d'arrêter après le dîner. Ceci est une exposition professionnelle. Il est architecte. Il appréciera nos pièces. C'est tout. C'est tout, répéta Élise sceptique. Bien sûr, mais malgré son agacement, une petite partie d'elle-même n'était pas mécontente de revoir Julien. Une toute petite partie qu'elle refusait d'analyser. Le samedi après-midi, Julien arriva rue de Beaune avec 15 minutes d'avance. La galerie Beaumont occupait un magnifique espace aux grandes vitrines dans lequel trônaient des meubles anciens sublimement restaurés. Il poussa la porte et une clochette tinta doucement. L'intérieur était encore plus impressionnant. Des commodes marquetées, des fauteuils Louis XV recouverts de soie, des miroirs dorés à la feuille d'or, des lustres en cristal, tout respirait l'élégance et l'histoire. « Julien, vous êtes venu !» Marguerite l'accueillit chaleureusement, vêtue d'un tailleur noir élégant. « Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos clients. » Elle le guida à travers la galerie, le présentant à un couple de collectionneurs, à une décoratrice d'intérieur, à un conservateur de musée. Julien se sentait un peu déplacé au début, mais la conversation tourna naturellement vers l'architecture, et il se retrouva à discuter passionnément des proportions parfaites du mobilier Louis XVI avec le conservateur. « Vous avez l'œil », commenta ce dernier, impressionné. « Les architectes comprennent instinctivement l'équilibre et l'harmonie. » C'est à ce moment qu'Élise entra dans la galerie, portant un plateau de coupe de champagne. Elle portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux relevés en un chignon souple. Quand son regard croisa celui de Julien, elle s'arrêta une fraction de seconde, puis poursuivit sa distribution avec un professionnalisme impeccable. Julien accepta une coupe et la remercia. « Bonjour, Élise. »« Bonjour, Julien. Je vois que ma mère vous a piégé, » dit-elle avec un demi-sourire. « Piégé, non, intrigué, oui. Ces pièces sont extraordinaires. Hein, vous vous y connaissez en antiquité ? Pas vraiment, mais j'apprécie la beauté des lignes et des proportions, et il y a quelque chose de fascinant à voir comment les styles évoluent au fil des siècles. » Élise le regarda avec un intérêt renouvelé. « C'est exactement ce que dit toujours mon père. Chaque meuble raconte l'histoire de son époque. »« Exactement. Ce secrétaire-là, par exemple, » dit Julien en désignant un meuble élégant près de la vitrine. Les tiroirs secrets, les compartiments cachés, ils témoignent d'une époque où la correspondance était précieuse, intime. Élise sourit, vraiment cette fois. « Vous devriez en parler avec mon père. Il adorerait discuter avec vous. »« Avec plaisir. » Un silence confortable s'installa entre eux. Élise brisa finalement cette bulle. « Écoutez, pour ma mère, je sais qu'elle peut être envahissante. Si vous vous sentez mal à l'aise. »« Je ne me sens pas mal à l'aise, » l'interrompit Julien doucement. « Je trouve votre famille chaleureuse et intéressante, et vous êtes intéressante aussi. » Élise rougit légèrement, prise au dépourvu par sa franchise. « Merci, » dit-elle simplement. « Est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi ? Un jour de la semaine prochaine, sans votre mère, sans stratégie cachée, juste pour discuter. » Élise hésita. Toutes ses alarmes internes lui criaient de refuser et de maintenir la distance. Mais quelque chose dans le regard sincère de Julien la fit fléchir. « D'accord. Mardi après-midi ? Je termine tôt ce jour-là. »« Parfait. Vous connaissez un endroit ? » ?»« Il y a un café que j'aime bien, rue de Grenelle. Le café de Mars, 16 c'est noté. » Ils échangèrent leurs numéros et Élise repartit servir les autres invités. Marguerite, qui avait observé la scène de loin, échangea un regard complice avec son mari. « Je crois que notre fille commence à baisser sa garde, » murmura-t-elle. Philippe sourit. « Ne pousse pas trop, Marguerite. Laisse les choses se faire naturellement. »« Je ne pousse rien du tout, » protesta-t-elle avec un air innocent qui ne trompa personne. Le mardi suivant, Julien arriva au café de Mars avec 10 minutes d'avance. C'était un petit établissement cosy, aux murs tapissés de vieux livres et aux tables en bois patiné. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Il choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer la rue de Grenelle. Il était nerveux, et cela le surprenait. Il n'avait pas eu ce genre de papillon dans le ventre depuis longtemps. Élise l'intimidait, avec son assurance, son intelligence vive, cette façon qu'elle avait de le regarder comme si elle voyait à travers les façades. À 16h05, elle poussa la porte du café. Elle portait un jean noir, un pull ocre et un long manteau camel. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle le repéra immédiatement et s'approcha avec un sourire un peu timide. « Désolé, le métro avait du retard. »« Aucun problème, je viens juste d'arriver, » mentit-il poliment. Ils commandèrent un café crème pour elle,
un expresso pour lui, et se retrouvèrent face à face dans un silence qui aurait pu être gênant, mais qui ne l'était pas tout à fait. « Alors » commença Élise, « vous avez survécu à l'exposition de ma mère ?» Julien rit. « Non seulement j'ai survécu, mais j'ai même apprécié. Votre père m'a raconté l'histoire fascinante d'une commode qui avait appartenu à Madame de Pompadour. Ah oui, sa pièce préférée. Il peut en parler pendant des heures. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. Il a une vraie passion. C'est vrai, c'est beau de voir quelqu'un aimer autant son métier. Vous aimez le vôtre ?» Élise réfléchit un instant, tournant sa cuillère dans sa tasse. « Oui, mais parfois, j'ai l'impression de créer des désirs artificiels. La publicité, c'est ça, non ? Faire croire aux gens qu'ils ont besoin de choses dont ils n'ont pas besoin. Vous leur montrer des solutions à des problèmes qu'ils ont réellement, » contra doucement Julien. « Tout dépend de comment on utilise cet outil. C'est optimiste comme vision. Je suis un optimiste. C'est peut-être naïf, mais je préfère croire que notre travail peut améliorer le monde, même modestement. » Élise le regarda avec une expression indéchiffrable. « Vous êtes vraiment comme ça, ou c'est juste pour m'impressionner ?» Julien rit, un peu embarrassé. « Je suis vraiment comme ça. Désolé si ça fait trop. » « Non, non, c'est rafraîchissant, en fait. » Ils parlèrent pendant près de 2 heures, de leurs rêves, de leurs frustrations professionnelles. Élise raconta sa rupture avec Thomas 2 ans auparavant, un homme brillant mais égocentrique, qui avait fini par l'étouffer avec ses exigences constantes. Julien partagea son échec avec Arquibaud & Associés, sa peur de stagner professionnellement. « Vous savez, » dit Élise à un moment, « je dois admettre que j'avais des préjugés. Quand ma mère vous a invité, je pensais que vous étiez, je ne sais pas, peut-être intéressé par notre argent ou un opportuniste. Et maintenant, je pense que vous êtes juste quelqu'un de bien qui a eu la malchance de croiser le chemin de ma mère manipulatrice. » Ils rirent ensemble. Pour la première fois, Élise se sentait vraiment à l'aise. « Votre mère n'est pas si terrible, » dit Julien. « Elle s'inquiète pour vous, c'est tout. Je sais. Mais j'ai 26 ans, je suis capable de gérer ma vie. Bien sûr, mais parfois, les rencontres qu'on ne cherche pas sont les meilleures. » Élise le fixa, surprise par cette remarque qui ressemblait presque à une déclaration. « Vous êtes un romantique en plus d'être un optimiste ?»« Coupable, » admit-il avec un sourire. Dehors, la nuit commençait à tomber. Les lampadaires de la rue de Grenelle s'allumaient un à un, créant une atmosphère douce et intime. Julien regarda sa montre, 18h15. « Je devrais vous laisser rentrer, » dit-il, même si l'idée ne l'enchantait pas. « Oui, j'ai encore du travail ce soir. Une présentation demain. » Ils se levèrent et sortirent ensemble. Sur le trottoir, ils restèrent un moment face à face, ne sachant pas comment se dire au revoir. « C'était vraiment agréable, » dit Élise sincèrement. « Merci de m'avoir invité. » C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Est-ce qu'on pourrait se revoir ? Élise hésita. Une partie d'elle voulait dire non, maintenir ses distances, se protéger. Mais l'autre partie, celle qui avait passé un après-midi merveilleux, voulait dire oui. « Oui, » dit-elle finalement. « J'aimerais bien. » Le sourire de Julien illumina son visage. « Parfait. Je vous appelle ? Vous m'appelez. » Ils se serrèrent la main, un geste formel qui contrastait avec la chaleur de leur conversation. Puis Élise partit vers le métro, et Julien la regarda s'éloigner, le cœur léger. Dans l'appartement de l'avenue de Ségur, Marguerite reçut un message de sa fille vers 19h. « Maman, j'ai vu Julien cet après-midi, c'était bien, ne prends pas la grosse tête. » Marguerite sourit et montra le message à Philippe. « Notre fille est amoureuse. Notre fille commence à s'ouvrir, » corrigea Philippe. « Ce n'est pas la même chose. » Mais Marguerite avait vu juste. Quelque chose avait commencé à changer dans le cœur d'Élise Beaumont, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas entièrement, et c'était à la fois terrifiant et excitant. Les semaines suivantes furent comme une danse délicate. Julien et Élise se voyaient régulièrement. Un déjeuner rapide entre 2 réunions, une promenade au jardin du Luxembourg un dimanche après-midi, une visite au centre Pompidou. Chaque rencontre approfondissait leur connexion, mais Élise maintenait toujours une certaine distance, comme si elle refusait de franchir une ligne invisible. Julien respectait ce rythme, même si son cœur criait d'aller plus vite. Il commençait à tomber amoureux d'elle, de son intelligence acérée, de son rire spontané quand elle baissait sa garde, de la passion avec laquelle elle parlait de son travail. Un jeudi soir de novembre, alors qu'un crachin froid tombait sur Paris, Élise l'invita dans son appartement du 9e arrondissement pour la première fois. C'était un petit 2 pièces sous les toits, avec des poutres apparentes et une grande fenêtre mansardée qui donnait sur les toits de Paris.
C'est modeste comparé à chez tes parents, dit-elle en accrochant son manteau trempé. Mais c'est chez moi. C'est magnifique, répondit Julien sincèrement, admirant les murs blancs ornés de ses propres créations, des affiches publicitaires encadrées, des croquis, des planches de tendance. On sent ta personnalité partout. Élise prépara du thé et ils s'installèrent sur le canapé gris, une couverture en laine sur les genoux. La pluie tambourinait doucement contre la fenêtre. C'était intime, confortable, et Julien sentait que quelque chose allait se passer. Une conversation importante, peut-être. « Julien, » commença Élise après un long silence, « je dois être honnête avec toi. » Le cœur de Julien se serra. Ces mots ne présageaient jamais rien de bon. « Je t'écoute. J'apprécie vraiment le temps qu'on passe ensemble. Tu es quelqu'un de bien, d'intéressant, de sincère. Mais... Élise posa sa tasse de thé et se tourna vers lui, ses yeux noisettes emplis d'une émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Mais j'ai peur. Après Thomas, je me suis promis de ne plus me laisser emporter. Il était charmant au début, attentionné, et puis progressivement il a commencé à me contrôler. Mes sorties, mes amis, mes choix professionnels. Quand je me suis enfin libéré de cette relation, je me suis senti à nouveau moi-même, et j'ai peur de perdre ça. » Julien écouta attentivement, comprenant mieux sa réticence. « Je ne suis pas Thomas, Élise. Je sais, je le sais intellectuellement, mais émotionnellement c'est plus compliqué. Et puis il y a ma mère qui nous pousse, comme si elle orchestrait tout. J'ai l'impression de ne pas contrôler cette situation et ça me terrifie. » Julien prit une profonde inspiration. « Tu veux qu'on arrête de se voir ?»« Non !» La réponse fut immédiate et véhémente. Élise sembla surprise elle-même par sa propre intensité. « Non, je ne veux pas arrêter. Je veux juste aller doucement, très doucement. »« D'accord. » Julien prit sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « On va au rythme qui te convient. Pas de pression, pas d'attente. Juste nous deux qui apprenons à nous connaître. » Élise sentit ses yeux piquer. Pourquoi fallait-il qu'il soit si compréhensif? Cela aurait été plus facile s'il avait été possessif ou impatient. « Merci, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi un long moment main dans la main écoutant la pluie. Julien sentait qu'il devait lui donner de l'espace, même si chaque fibre de son être voulait la prendre dans ses bras. « Je devrais y aller, » dit-il finalement, même s'il était à peine 21 ans. « Tu as sûrement du travail demain. » Élise hocha la tête, reconnaissante qu'il comprenne son besoin de solitude pour digérer cette conversation. À la porte, elle le retint un instant. « Julien, tu es quelqu'un de rare. Ne change pas. » Il sourit tristement. « Toi aussi, Élise. Prends ton temps. Je serai là. » Quand il partit, Élise s'adossa contre la porte fermée, les yeux fermés. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement se laisser aller, faire confiance? Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Charlotte, avec qui elle devait déjeuner le lendemain. « Alors, ce fameux Julien, ta mère n'arrête pas d'en parler à ma mère. » Élise soupira. Bien sûr que Marguerite parlait de Julien à tout le monde. Elle répondit brièvement. « On en parle demain, c'est compliqué. » Le lendemain midi, Élise retrouva Charlotte dans un petit restaurant italien, près de l'opéra. Charlotte était son amie depuis le lycée, une avocate pétillante et directe qui ne mâchait jamais ses mots. « Alors, raconte-moi tout », attaqua Charlotte dès qu'elles furent assises. « Qui est ce mystérieux Julien qui a séduit la redoutable Marguerite Beaumont ?» Élise raconta l'histoire depuis le début, la chute de sa mère, le dîner piégé, les rendez-vous progressifs et sa conversation de la veille. Charlotte l'écouta en mangeant ses pâtes carbonara, hochant la tête de temps en temps. « Donc si je résume, dit-elle finalement, tu as rencontré un homme intelligent, attentif, patient, qui respecte tes limites et qui n'est pas un connard comme Thomas. Et le problème est que je ne sais pas si mes sentiments sont réels ou s'ils sont le résultat de la manipulation de ma mère. Élise, tu as 26 ans, pas 16. Tu es assez grande pour faire la différence entre tes propres sentiments et les désirs de ta mère. Tu ne comprends pas. Depuis la rupture avec Thomas, elle n'arrête pas d'essayer de me caser avec n'importe qui. C'est épuisant. Sauf que Julien n'est pas n'importe qui, si. » Élise ne répondit pas immédiatement. C'était vrai. Julien était différent de tous les autres hommes que sa mère lui avait présentés. « Tu as peur de quoi exactement ?» demanda Charlotte doucement. « De reproduire les mêmes erreurs, de perdre mon indépendance, de souffrir à nouveau. » Lise. Charlotte posa sa fourchette et prit la main de son amie. « La vie, c'est prendre des risques. Si tu te fermes complètement par peur de souffrir, tu vas passer à côté de belles choses. Julien n'est pas Thomas. »
Donne-lui une chance. Donne-toi une chance. Élise sentit les larmes monter. Et s'il me déçoit? Et s'il ne te déçoit pas? Pendant ce temps, Julien vivait ses propres tourments. Au bureau, M. Lefebvre l'avait convoqué le vendredi matin avec une mine grave. « Julien, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Le cœur de Julien se serra. Il connaissait ce ton. « Je prends ma retraite en mars. Je vais fermer l'agence. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Julien. « Quoi? Mais, je sais, c'est brutal. Mais j'ai 67 ans. Ma femme veut qu'on s'installe dans le sud. Il est temps. Je voulais te prévenir en avance pour que tu aies le temps de chercher autre chose. »« Ah, 4 mois, murmura Julien. J'ai 4 mois pour trouver un nouveau poste. Je suis désolé, mon garçon. Tu es talentueux, tu trouveras, et je te ferai une excellente lettre de recommandation. » Julien passa le reste de la journée dans un brouillard. Perdre son emploi juste avant les fêtes de fin d'année était un cauchemar. Le marché de l'architecture était difficile, compétitif, et avec l'échec chez Arquibaud toujours sur son CV, le soir, il appela Élise. Ils devaient se voir le lendemain, mais il avait besoin de parler à quelqu'un. « Allô ?» La voix d'Élise était chaleureuse. « Salut, c'est Julien. Je peux passer? J'ai besoin de parler. »« Bien sûr, tout va bien ?»« Pas vraiment. » 30 minutes plus tard, il était chez elle. Élise lui ouvrit, immédiatement inquiète en voyant son visage défait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Julien s'effondra sur le canapé et lui raconta tout. La fermeture de l'agence, ses craintes pour l'avenir, la pression financière. « J'ai des économies pour quelques mois, mais après, et si je ne trouve rien? Je vais devoir peut-être quitter Paris, retourner chez mes parents en province. » Élise s'assit près de lui et instinctivement passa son bras autour de ses épaules. « Tu vas trouver, Julien. Tu es brillant. Je suis un architecte de 28 ans avec un CV médiocre et un échec retentissant dans le seul cabinet qui comptait vraiment. » « Stop !» Élise le força à la regarder. « L'échec chez Arquibaud n'était pas ta faute. Tu as aidé quelqu'un en détresse. C'était la bonne chose à faire. Et n'importe quel employeur digne de ce nom verra ton talent au-delà de ça. Tu dis ça parce que... » « Je dis ça parce que c'est vrai. » Élise prit son visage entre ses mains. « Julien, tu es l'homme le plus intègre que je connaisse. Tu te relèveras. » Ils se regardèrent un long moment. Et soudain, sans réfléchir, Julien l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de toutes les émotions accumulées depuis des semaines. Élise se raidit une seconde, puis se laissa aller, répondant au baiser avec une intensité qui la surprit elle-même. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Pardon, » murmura Julien. « Je n'aurais pas dû... »« Tasse, non !» l'interrompit Élise, son cœur battant la chamade. « Tu aurais dû, depuis longtemps. » Elle l'embrassa à nouveau, plus assurée cette fois. Toutes ses peurs, tous ses doutes s'évaporèrent dans ce moment. Ce qu'elle ressentait était réel. Rien à voir avec les manipulations de sa mère ou ses propres craintes. C'était viscéral, authentique. Ils passèrent la soirée enlacés sur le canapé, parlant de tout et de rien, s'embrassant de temps en temps, savourant cette nouvelle intimité. « Je pensais que tu voulais aller doucement, » dit Julien à un moment, un sourire taquin aux lèvres. « Moi aussi. Mais apparemment, mon cœur a décidé autrement. Ton cœur a bon goût. » Élise rit et se blottit contre lui. « Julien, à propos de ton travail, on verra plus tard. Pour l'instant, je veux juste être ici avec toi. »« D'accord, mais demain, on établit un plan. Tu ne vas pas affronter ça seul. Tu ferais ça pour moi, évidemment. » « C'est ce que font les... » Elle hésita sur le mot. « Les petites amies » suggéra Julien prudemment. Élise sourit. « Oui, c'est ce que font les petites amies. » Le lendemain matin, Julien se réveilla sur le canapé d'Élise, une couverture sur lui. Elle était déjà debout, préparant le petit déjeuner dans la cuisine. L'odeur du café et des croissants chauds embaumait l'appartement. « Bonjour, » dit-elle en le voyant se lever. « J'espère que tu aimes les croissants au beurre. J'adore. » Ils prirent leur petit déjeuner ensemble et Élise sortit son ordinateur portable. « Bon, première étape. Refaire ton portfolio, montrer tes meilleurs projets, même ceux qui n'ont pas été construits. Deuxième étape, élargir ta recherche. Pas seulement les grands cabinets, mais aussi les agences moyennes, les studios innovants. Troisième étape, réseautage. Réseautage? Mon agence travaille avec plusieurs architectes pour les campagnes visuelles. Je peux te mettre en contact. Pas de piston, juste des introductions. Le reste dépendra de toi. » Julien la regarda avec émerveillement. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Élise posa sa tasse et le regarda intensément. « Parce que tu es important pour moi, Julien, plus que je ne voulais l'admettre. » Il se leva, contourna la table
et l'embrassa tendrement. « Merci. Pour tout. De rien. Maintenant, au travail. On a un avenir à construire. » Et pour la première fois depuis longtemps, Julien crut vraiment en cet avenir. Les semaines suivantes furent intenses. Julien consacrait ses journées à chercher un nouvel emploi, envoyant des candidatures, retravaillant son portfolio avec les conseils d'Élise, qui avait un œil aiguisé pour la présentation visuelle. Ces soirées, il les passait avec elle, soit chez elle, soit chez lui, construisant progressivement une relation solide. Élise tint sa promesse et le mit en contact avec Pierre Lanvin, un architecte d'une quarantaine d'années qui dirigeait un studio de design urbain dans le 10e arrondissement. Pierre travaillait sur des projets de réhabilitation de quartiers, intégrant espaces verts et architecture durable, exactement ce qui passionnait Julien. Le rendez-vous eut lieu un mardi matin de décembre. Julien arriva au studio, situé dans un ancien entrepôt reconverti, avec son portfolio sous le bras et un mélange d'espoir et d'appréhension. Pierre Lanvin était un homme décontracté, aux cheveux grisonnants attachés en queue de cheval, portant un jean et un pull noir. Son bureau était un joyeux désordre de maquettes, de plans et de photos de projets. « Alors, vous êtes le fameux Julien dont Élise n'arrête pas de parler », dit-il avec un sourire chaleureux en lui serrant la main. « Elle a parlé de moi ?» Julien ne put cacher sa surprise. « Oh oui, elle m'a dit que vous étiez talentueux, passionné par l'architecture durable et que vous aviez raté un entretien important pour aider une personne en détresse. Cette dernière partie m'a particulièrement intéressé. C'était un choix évident pour moi. Pas pour tout le monde. Montrez-moi votre travail. » Julien ouvrit son portfolio, présentant ses projets avec une passion contenue mais palpable. Pierre l'écouta attentivement, posant des questions pertinentes, s'attardant sur un projet de logements sociaux que Julien avait conçu pendant ses études, un bâtiment qui intégrait des jardins partagés sur les toits. « C'est exactement le genre de pensée dont nous avons besoin, » dit Pierre. « Nous travaillons actuellement sur la réhabilitation d'un quartier dans le 19e. Logement, espace vert, commerce de proximité. C'est un gros projet avec la mairie. » Le cœur de Julien battit plus fort. « Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle concrète, » admit-il honnêtement. « Non, mais vous avez la vision et l'intégrité. Le reste s'apprend. Je ne peux pas vous promettre un poste permanent immédiatement. Nous devons finaliser le financement du projet, mais je peux vous offrir un stage de 6 mois, avec possibilité d'embauche ensuite. Ce n'est pas énorme financièrement, mais... »« J'accepte, » dit Julien sans hésiter. Pierre sourit. « Vous ne voulez pas connaître le salaire d'abord ? Si le projet est passionnant, le reste suivra. Élise avait raison sur vous. Bienvenue dans l'équipe, Julien. Vous commencez début janvier ?» Quand Julien sortit du studio, il avait envie de crier de joie. Il appela immédiatement Élise. « Je l'ai eu, le stage avec possibilité d'embauche. » Le cri de joie d'Élise résonna dans le téléphone. « Je savais qu'il t'aimerait. On fête ça ce soir ? » ?»« Absolument. Je t'emmène au restaurant. Un vrai restaurant, pas juste une crêperie. Tu n'as pas besoin de... » « Je veux le faire, s'il te plaît. » Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit bistrot romantique du Marais. Des bougies illuminaient à leur table, et l'atmosphère était à la fête. Julien avait réservé la dernière table disponible, près d'une fenêtre donnant sur une rue pavée, illuminée par des guirlandes de Noël. « À ton nouveau départ, » dit Élise en levant son verre de vin. « C'est à nous » répondit Julien en faisant teinter son verre contre le sien. Ils savourèrent un repas délicieux, magret de canard pour lui, poisson pour elle, et parlèrent de l'avenir avec un optimisme nouveau. « Tu sais, » dit Élise à un moment, « je n'ai jamais remercié ma mère pour t'avoir rencontré. Peut-être que tu devrais, peut-être, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction tout de suite. Son ego est déjà assez gros comme ça. » Julien rit. « Elle m'a appelé la semaine dernière, tu sais, pour prendre de mes nouvelles. Oh non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je prenais bien soin de sa fille. » Élise gémit. « Je suis désolé. Elle est ingérable. » Non, c'était touchant. Elle t'aime, c'est tout. Elle est étouffante. Elle est mère. Élise soupira, mais sourit malgré elle. Tu la défends toujours, parce que sans elle, je ne t'aurais jamais rencontré. Après le dîner, ils marchèrent main dans la main dans les rues illuminées de Paris. Décembre avait transformé la ville en un décor féerique. Des vitrines scintillantes, des sapins décorés, l'odeur du vin chaud et des marrons grillés. Devant Notre-Dame, encore en reconstruction après l'incendie, ils s'arrêtèrent. Des barrières entouraient la cathédrale, mais on pouvait distinguer les progrès des travaux. « Un jour, je voudrais concevoir quelque chose d'aussi beau, » murmura Julien. « Quelque chose qui traverse les siècles. Tu le feras, » dit Élise avec conviction. «
Tu en as le talent et la passion. Tu crois vraiment en moi, n'est-ce pas? Absolument. Ils s'embrassèrent sous la lumière des lampadaires, insensibles au froid de décembre. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux se sentaient exactement là où ils devaient être. Mais le bonheur, comme souvent, allait être mis à l'épreuve. La semaine avant Noël, Marguerite organisa un dîner familial et insista pour que Julien soit présent. Élise avait prévenu sa mère qu'ils sortaient officiellement ensemble, ce qui avait provoqué des cris de joie au téléphone et une série de messages enthousiastes. Le soir du dîner, Julien arriva avenue de Ségur avec une bouteille de champagne et une boîte de chocolat fin. Philippe l'accueillit chaleureusement et Marguerite le serra dans ses bras comme s'il faisait partie de la famille depuis toujours. « Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre », s'exclama-t-elle. « Dès que je vous ai vu m'aider dans la rue, j'ai su. »« Maman, arrête !» protesta Élise embarrassée. « Quoi? C'est la vérité. J'ai un instinct pour ces choses. » Le dîner se déroula dans une atmosphère joyeuse. Philippe raconta des anecdotes sur ses années de jeunesse dans le commerce d'antiquités. Marguerite partagea des histoires embarrassantes sur l'enfance d'Élise, et Julien se sentait vraiment accueilli, comme s'il avait trouvé une seconde famille. Après le dessert, alors qu'il prenait le café dans le salon, Marguerite aborda un sujet plus sérieux. « Julien, Élise nous a dit que vous commenciez un nouveau travail en janvier. C'est merveilleux. Mais j'imagine que financièrement, un stage n'est pas très confortable. »« Maman !» Élise fusilla sa mère du regard. « Quoi? Je me soucie de son bien-être. C'est mon problème, pas le tien. En fait, intervint Philippe doucement, nous voulions te proposer quelque chose, Élise. À vous deux, en fait. » Élise et Julien échangèrent un regard inquiet. « Nous avons un appartement dans le 11e arrondissement, » continua Philippe. « C'est un 2 pièces que nous louons habituellement, mais le locataire actuel part en janvier. Nous pensions peut-être que vous deux pourriez y habiter. Un loyer très raisonnable, évidemment. » Le silence tomba. Élise devint pâle. « Vous voulez qu'on emménage ensemble? On sort ensemble depuis à peine 2 mois. Chérie, tu paies un loyer exorbitant pour ton appartement mansardé, » dit Marguerite. « Et Julien va avoir des difficultés financières avec ce stage. Ce serait une solution pratique. » Une solution pratique. La voix d'Élise monta. Ou une façon de contrôler nos vies. Élise, ce n'est pas du tout. Si, c'est exactement ce que c'est. Élise se leva brusquement. Tu as orchestré notre rencontre, tu m'as poussé vers lui. Et maintenant tu veux décider où on habite? Je ne voulais pas. Maman, j'ai 26 ans. J'ai besoin que tu me laisses vivre ma vie. Julien se leva aussi, mal à l'aise. Élise, calme-toi. Ils essaient juste d'aider. Toi aussi, tu es de leur côté? Élise le regarda, les yeux brillants de larmes. Non, j'ai besoin d'air. Elle attrapa son manteau et sortit de l'appartement en claquant la porte. Julien resta figé, ne sachant que faire. Marguerite avait les larmes aux yeux, et Philippe soupira lourdement. « Je vais la chercher, » dit Julien. « Laissez-la respirer un peu, » conseilla Philippe. « Quand elle est dans cet état, elle a besoin de temps. »« Non, je dois lui parler. » Julien enfila son manteau et descendit rapidement les escaliers. Dehors, il faisait froid, et une légère neige commençait à tomber. Il chercha Élise du regard et la vit, plus loin dans la rue, assise sur un banc, le visage dans les mains. Il s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle. « Élise, ne dis rien. » Sa voix était étouffée. « Je sais ce que tu vas dire, que ma mère a de bonnes intentions, que je réagis de façon excessive. Non, j'allais dire que tu as raison. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Quoi? Ta mère dépasse les limites. Elle veut tellement ton bonheur qu'elle oublie que tu es adulte et capable de prendre tes propres décisions. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues. « C'est épuisant, Julien. J'ai l'impression qu'elle contrôle tout. Et le pire, c'est qu'elle a raison. Elle a raison sur nous. On est bien ensemble. Et ça me rend folle parce que j'ai l'impression que même mes propres sentiments ne m'appartiennent pas. » Julien prit ses mains froides dans les siennes. « Tes sentiments t'appartiennent, Élise. Ta mère a peut-être créé l'opportunité de notre rencontre, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est nous, nos choix, nos conversations, nos rires, nos baisers. Personne n'a contrôlé ça. Tu en es sûr? » « Absolument. » Il essuya doucement ses larmes. « Et pour l'appartement, j'avoue que l'idée de vivre avec toi me plaît énormément. Mais pas comme ça. Pas parce que tes parents le proposent. Si un jour on emménage ensemble, ce sera parce que nous l'aurons décidé au bon moment, pour les bonnes raisons. » Élise le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. D'accord. Oui, tu as raison. » Elle inspira profondément. « Je dois retourner là-haut
et mettre les choses au clair avec ma mère. Une fois pour toutes. Tu veux que je vienne? Non, c'est entre elle et moi. Mais attends-moi, je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Elle l'embrassa doucement, puis retourna vers l'immeuble. Julien resta sur le banc, regardant la neige tomber doucement sur Paris, confiant dans le fait qu'Élise trouverait les mots justes. Une demi-heure plus tard, elle réapparut, l'air épuisé, mais soulagé. « Alors ?» demanda Julien en se levant. « J'ai mis les limites, clairement. Elle n'était pas contente, mais elle a compris. Mon père l'a soutenue. Et l'appartement? J'ai refusé. Pour l'instant. » Elle sourit faiblement. « Peut-être un jour, si nous le décidons. Mais pas maintenant. » « Parfait. » Julien passa son bras autour de ses épaules. « Rentrons. Il fait froid. » Ils marchèrent lentement dans les rues enneigées, plus forts ensemble après avoir affronté leur première vraie crise. Janvier arriva avec son cortège de résolutions et de nouveaux départs. Julien commença son stage chez Pierre Lanvin avec un enthousiasme débordant. Le studio était exactement ce qu'il avait toujours recherché, un environnement créatif, collaboratif, où les idées circulaient librement et où l'architecture était vue comme un outil d'amélioration sociale. Son premier projet consistait à travailler sur la conception d'un espace communautaire dans le 19e arrondissement, un lieu qui abriterait une bibliothèque de quartier, des ateliers pour les jeunes et un jardin partagé sur le toit. C'était modeste, comparé au gratte-ciel dont il rêvait autrefois, mais c'était réel, concret, et cela aurait un impact direct sur la vie des gens. « Comment ça se passe ?» demanda Élise un soir de janvier, alors qu'ils dînaient chez elle. Julien, assis par terre entouré de croquis et de plans, leva les yeux vers elle avec un sourire rayonnant. « C'est incroyable. Pierre me laisse vraiment contribuer. Mes idées comptent. Aujourd'hui, il a retenu ma proposition d'intégrer des panneaux solaires transparents dans la verrière de la bibliothèque. Je suis si fier de toi. » Élise s'assit près de lui et examina ses dessins. « C'est magnifique. Tu vois, tu es en train de réaliser ton rêve. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais tu y es. Grâce à toi, sans ton introduction, non. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Tu as obtenu ce stage grâce à ton talent. Je t'ai juste ouvert une porte. Tu as fait le reste. » Julien l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Élise. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Élise le regarda, les yeux brillants. « Je t'aime aussi, Julien. » Ils restèrent enlacés un long moment, savourant cette déclaration qui changeait tout et rien à la fois. Leur relation avait toujours été évidente, mais mettre des mots dessus la rendait encore plus réelle, plus solide. De son côté, Élise vivait également des changements professionnels. La campagne pour les cosmétiques éthiques qu'elle avait pilotée avait remporté un succès retentissant, et son agence lui avait proposé une promotion, directrice de création, avec une équipe de 5 personnes sous sa responsabilité. « C'est énorme !» dit-elle à Julien quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait le long de la Seine. « Mais j'ai peur, et si je n'étais pas à la hauteur? Tu es brillante, Élise, tu vas transformer cette équipe. Tu as toujours confiance en moi. »« C'est parce que je te connais. » Elle s'arrêta et le regarda avec sérieux. « Julien, je veux te dire quelque chose. Ces derniers mois avec toi m'ont changé. Avant, j'avais tellement peur de dépendre de quelqu'un, de perdre mon indépendance. Mais tu m'as montré qu'on peut être fort ensemble sans perdre qui on est. C'est exactement ce que je ressens. Je suis prête à franchir des étapes avec toi. Pas parce que ma mère le veut, ni parce que c'est ce qu'on attend de nous, mais parce que je le veux. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Je me disais que peut-être on pourrait chercher un appartement ensemble, un vrai choix, à nous, pas celui de mes parents, quelque chose qu'on construirait ensemble. Un sourire immense illumina le visage de Julien. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Il la souleva dans ses bras et la fit tourner, riant comme un enfant. « Alors faisons-le. Trouvons notre chez nous. » Les semaines suivantes, ils consacrèrent leur week-end à visiter des appartements. Certains étaient trop chers, d'autres trop petits, d'autres dans des quartiers qui ne leur convenaient pas. Mais chaque visite était une aventure, une façon d'imaginer leur vie future ensemble. Un samedi de février, l'agent immobilier leur fit visiter un 3 pièces dans le 11e arrondissement, près du métro Voltaire. C'était au 2e étage d'un immeuble ancien, avec de hautes fenêtres donnant sur une cour intérieure arborée. Le parquet grinçait légèrement. Les murs auraient besoin d'une couche de peinture, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans cet espace. « La cuisine est grande », remarqua Élise. « On pourrait recevoir. »« Et regarde cette pièce », dit Julien en ouvrant une porte.
Elle serait parfaite comme bureau. On pourrait partager l'espace, ta moitié pour tes créations, la mienne pour mes plans. Ils échangèrent un regard. Sans même se parler, ils savaient. « C'est celui-là », murmura Élise. « C'est celui-là », confirma Julien. L'agent immobilier sourit. « Excellent choix. Je prépare le dossier ?» 2 semaines plus tard, alors qu'il signait le bail, Élise reçut un appel de sa mère. « Chérie, je voulais te dire, ton père et moi, nous sommes vraiment fiers de toi, de vous deux. Merci, maman. Je sais que j'ai été envahissante, que j'ai essayé de contrôler les choses, mais c'était juste. Je voulais tellement que tu sois heureuse. Je sais, maman, et je le suis. Vraiment? Vraiment. Julien est... Il est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. » Il y eut un silence ému au bout du fil. « Je suis contente. Vraiment contente. Vous avez besoin d'aide pour le déménagement ?» Élise rit. « Oui, on ne refusera pas. » Le jour du déménagement arriva fin février. Marguerite et Philippe vinrent aider, accompagnés de Charlotte et de quelques collègues de Julien du studio. L'appartement se remplit progressivement de cartons, de meubles et de rires. Pierre Lanvin passa également, apportant une plante verte comme cadeau de pendaison de crémaillère. « Pour purifier l'air et apporter de la vie », dit-il avec un clin d'œil. « Et Julien, j'ai une bonne nouvelle. Le financement du projet du 19e est confirmé. Et le conseil municipal a été impressionné par ton travail. À partir d'avril, je peux t'offrir un CDI. » Julien faillit lâcher le carton qu'il portait. « Vous êtes sérieux? Très sérieux. Tu as ta place dans cette équipe. » Élise, qui avait entendu depuis la cuisine, courut vers Julien et se jeta dans ses bras. « Tu vois, je te l'avais dit. » Marguerite, observant la scène, essuya discrètement une larme. Philippe passa son bras autour de ses épaules. « Tu avais raison, finalement, » murmura-t-il. « Sur quoi? »« Sur Julien. Tu as vu quelque chose en lui dès le premier jour. »« Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste donné un petit coup de pouce au destin. »« Un petit coup de pouce? Tu as orchestré tout ça ?» Marguerite sourit malicieusement. « Peut-être, mais regarde-les. Ils sont heureux. C'est tout ce qui compte. » Le soir, après que tout le monde soit parti, Julien et Élise s'effondrèrent sur leur canapé au milieu des cartons à moitié défaits. L'appartement était un joyeux chaos, mais c'était leur chaos. « On a réussi, » dit Élise, épuisée mais heureuse. « On a réussi, » confirma Julien. Il sortit son téléphone et chercha une photo qu'il avait prise le jour où il avait aidé Marguerite, non pas d'elle, mais de la rue où tout avait commencé. Il la montra à Élise. « Tu sais, ce matin-là, j'avais un plan précis pour ma vie, un entretien qui devait tout changer. Et puis j'ai vu ta mère tomber et j'ai fait un choix. Et tu as tout perdu, » dit doucement Élise. « Non. » Julien secoua la tête. « J'ai cru que j'avais tout perdu, mais en réalité, j'ai tout gagné. J'ai trouvé un travail qui a du sens, une famille qui m'accueille. Et toi, surtout toi. Tu crois au destin? Je ne sais pas, mais je crois au choix. Et je crois que parfois, les meilleurs chemins sont ceux qu'on ne prévoit pas. » Élise se blottit contre lui. « Maman dira toujours que c'est grâce à elle. Et elle n'aura pas complètement tort. Mais le reste, c'est nous qui l'avons construit, pas elle. Nous. Je t'aime, Julien Moreau. Je t'aime, Élise Beaumont. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, regardant par la fenêtre les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Dehors, la ville continuait sa vie trépidante, indifférente aux petits miracles qui se déroulaient dans ses rues chaque jour. 6 mois plus tard, épilogue. Un samedi d'août, sous un ciel d'été parfait, Marguerite et Philippe organisèrent une grande fête dans le jardin de leur maison de campagne en Normandie. C'était officiellement pour célébrer leurs 40 ans de mariage, mais en réalité, c'était une excuse pour réunir tous ceux qu'ils aimaient. Julien et Élise arrivèrent en fin de matinée, apportant un gâteau fait maison, plutôt raté mais fait avec amour. Pierre Lanvin était là aussi, accompagné de sa femme. Charlotte avait amené son nouveau petit ami. Des clients de la galerie, des amis d'enfance, la famille proche, tout le monde était présent. Dans l'après-midi, alors que les invités profitaient du jardin fleuri et du barbecue, Marguerite prit Julien à part. « Je voulais vous remercier, » dit-elle. « Me remercier? C'est moi qui devrais vous remercier. Pour tout. Non, vous, le jour où vous m'avez aidé, vous avez sacrifié quelque chose d'important. Et regardez maintenant, vous avez un travail que vous adorez. Vous vivez avec ma fille, qui est rayonnante de bonheur. Vous avez transformé ce qui semblait être un échec en quelque chose de magnifique. C'est la vie qui a fait ça. Et vous, un peu, admit-il avec un sourire. Je dois aussi m'excuser. J'ai été envahissante, contrôlante.
Vous étiez une mère inquiète, c'est différent. Marguerite lui serra la main avec affection. Ma fille a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, Julien trouva Élise assise sous un pommier, regardant les invités danser sur la musique diffusée par des enceintes. « À quoi tu penses » demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « À nous, à ce chemin improbable qui nous a menés ici. Si tu n'avais pas aidé ma mère ce jour-là, mais je l'ai fait. Tu étais en retard à ton entretien. Tu as perdu une opportunité incroyable. J'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. » Il prit sa main. « Tu sais, j'ai réfléchi. Ce que j'ai appris, c'est que les plus belles choses de la vie ne se planifient pas. Elles arrivent quand on fait des choix qui viennent du cœur, pas de la raison. C'est profond, monsieur l'architecte. J'ai mes moments, dit-il en riant. Élise posa sa tête sur son épaule. Tu as encore des rêves, des choses que tu veux accomplir. Plein, construire des projets qui changent des vies, voyager avec toi. Peut-être un jour avoir une petite maison comme celle-ci où on pourrait recevoir nos amis. Il hésita. Et peut-être un jour, une famille. Élise leva les yeux vers lui, surprise mais touchée. Une famille? Pas tout de suite, dans quelques années. Si tu veux, bien sûr. Elle sourit, les larmes aux yeux. Oui, je veux. Un jour. Ils s'embrassèrent doucement, tandis qu'autour d'eux, la fête continuait. Marguerite, les observant de loin, sourit à son mari. Regarde-les. Notre fille a trouvé son chemin, grâce à toi et à ton intuition. Non, grâce au courage de Julien. Il a fait le bon choix ce jour-là, même si c'était difficile. C'est ça, le vrai caractère d'un homme. Philippe l'embrassa sur le front. Et c'est pour ça qu'il est parfait pour elle. La nuit tomba doucement sur la campagne normande. Les étoiles commencèrent à apparaître une à une dans le ciel sans nuages. Les invités rentrèrent progressivement, laissant derrière eux une soirée emplie de rires, de souvenirs et de promesses d'avenir. Julien et Élise restèrent les derniers, marchant main dans la main dans le jardin désormais silencieux. « Tu sais ce qui est drôle » dit Julien. « Quoi ? Je pensais que ma vie commencerait vraiment le jour où je décrocherais le job de mes rêves chez Arquibaud. Mais en réalité, elle a commencé le jour où j'ai raté cet entretien. Parce que tu as aidé ma mère. Non, parce que j'ai fait le choix de voir au-delà de mes propres besoins, et ce choix a ouvert toutes les portes. » Élise s'arrêta et le regarda intensément. « Je t'aime, Julien, pour cet homme que tu es, pour ce cœur généreux que tu as. Et moi, je t'aime pour avoir eu le courage de me donner une chance malgré toutes tes peurs. » Ils rentrèrent finalement à l'intérieur, où Marguerite avait préparé la chambre d'amis pour eux. En montant l'escalier, Julien se retourna une dernière fois vers le jardin éclairé par la lune. Quelque part dans Paris, un jeune homme était peut-être en train de se rendre à un entretien important. Peut-être qu'il verrait quelqu'un tomber, peut-être qu'il choisirait d'aider, et peut-être que ce simple geste changerait le cours de sa vie, comme cela avait changé la sienne. Parce qu'au fond, c'est ça, le destin. Une série de petits choix qui nous mènent là où nous devons être.